Les supporters algériens sont devant l'hôtel des joueurs. Ils attendent des explications. Bon, la police essaie de disperser, mais ils attendent vraiment que le président de la Fédé puisse parler. Ouais, l'équipe. Eh, comment on arrête un abonnement Beansport, s'il vous plaît? On a perdu contre la Mauritanie. Ce pays tout petit, là. Oh, le PIB de la Mauritanie, c'est de l'argent de poche. Ils ont fait que de défendre comme des malades. Il y avait quoi dans leur but? Il y avait du riz. Non, mais je vais commencer à devenir raciste. Comme d'hab, comme à chaque édition, en fait. Vous cherchez que ça, en fait, les joueurs algériens. En vrai, y a rien à dire. Bravo à la Mauritanie. Juste, je l'ai jusque là, hein. Toute l'année, on vous fait des sadahas pour pouvoir vous construire des puits. Et vous, vous êtes là, c'est comme ça que vous nous remerciez. Ils ont marqué un but, ils ont fait que de défendre. Ils ont mis le bus derrière. Mais je sais même pas s'il y a des bus dans leur pays. Pourquoi ils font ça? En vrai, c'est bien. Ça fait 10 ans qu'on se repose sur la Coupe du Monde 2014. Ça va nous permettre d'avancer, tout simplement. Quoi qu'il arrive, on pouvait pas gagner. La Mauritanie, ils ont trop la baraka, les gars. Ils prient tous dans leur pays. Et nous, on a Marès qui va la chicha avec des blondes. En toute humilité, on est nuls. Venez, on arrête de regarder derrière nous, parce que ça va faire 10 ans qu'on regarde le match Algérie-Allemagne sur YouTube. Ça fait 4 ans aussi qu'on regarde le coup franc de Marès avec le commentateur qui crie. Cette élimination peut nous faire que du bien. Babacar, de leader, Babacar Nias. T'es pour moi l'homme du match. T'as pas délivré un arrêt décisif. T'as pas délivré 2 arrêts décisifs. J'ai pas toutes les images, mais il a été stratosphérique. Mais les gars, quand t'as un mec comme lui dans les cages, tu mènes 1-0. Il te montre une telle sérénité, une telle assurance, une telle confiance dans les cages. Mais tu pourras que gagner. C'est trop une dinguerie comment il motivait ses coéquipiers, comment il motivait sa troupe. Vous vous rendez pas compte qu'il a réalisé l'une des meilleures performances de l'histoire de la CAN. Non, de l'histoire du football tout court, il va s'en rappeler pendant un moment. C'est lui qui permet à son équipe de se qualifier. C'était le Thibaut Courtois de la Mauritanie avec ses 1m95. Digne de la performance de Real Madrid contre Liverpool en finale de Ligue des Champions. Dans les moments forts, dans les moments faibles, quelle que soit la situation, il était là pour répondre, pour arrêter les tentatives, pour être attentif. Il avait la réactivité nécessaire pour protéger son équipe. Et aujourd'hui, grâce à toi, elle est qualifiée. Aujourd'hui, grâce à toi, elle est qualifiée. Dans un groupe où il y a l'Algérie, t'as été beaucoup trop fort. Wallah, t'as été beaucoup trop fort. Vous savez, c'est à quel moment que l'Algérie a perdu ce match contre la Mauritanie? C'est même pas quand l'Algérie a encaissé. C'est quand tu vois que c'est la mi-temps et que Belmadi a la passe de rentrer au vestiaire, préparer cette deuxième mi-temps, bref, faire son travail tout simplement. Tu vois qu'il discute avec l'arbitre. Tu vois qu'il gaspille 5 minutes à discuter avec l'arbitre. Il y a faute, pas faute, je sais pas quoi. Voilà. C'est à ce moment-là pour moi que l'Algérie a perdu ce match. Clairement. Parce que là, à ce moment-là, ça signifie quoi? C'est quoi le message que tu renvoies? C'est quoi le message que tu renvoies à tes joueurs quand tu vois que ton coach, il est en train de discuter avec l'arbitre à la place de venir nous coacher? Ça veut dire que le coach, il se dit quoi? Il se dit, bah, il peut plus rien faire, il y a plus d'espoir, ben, il va aller essayer de demander à l'arbitre s'il y a moyen de gratter quelque chose. C'est ça le problème. Parce que Belmadi, t'as l'impression à chaque fois qu'il a l'impression que son destin, il est entre les mains de l'arbitre. Le destin, il est pas entre les mains de l'arbitre, il est entre tes mains. Entre les mains de Dieu, bien sûr, avant, mais entre tes mains aussi. Et ça, j'ai l'impression que Belmadi, il a du mal à le comprendre. Et il a du mal à le faire retransmettre à ses joueurs. Et c'est pour moi, c'est là où l'Algérie perd ce match. Et après, tu t'étonnes aussi qu'en deuxième mi-temps, que les joueurs algériens, à chaque fois qu'ils étaient dans la surface adverse, ils passaient leur temps à parler avec l'arbitre, ils passaient leur temps à demander la VAR, ils te faisaient une chorégraphie groupée. C'était pas un match de foot, c'était une comédie musicale. Non, les frères algériens, là, c'est trop. Vous avez abusé. Aboubacar Kamara, surnommé AK-47, vous avez prévenu que ça allait être la guerre, mais vous l'avez pas pris au sérieux. Cette équipe de bandits vous a pris la qualification, et c'est mérité. Il y a eu 1-0, mais ça aurait pu être bien plus. Et une nouvelle fois, on va parler de Jamel Belmadi et ses choix catastrophiques ce soir. Ce que je respecte quand même, c'est qu'il avait osé faire des choix forts, il avait mis Mahrez sur le banc. Mais je pense, comme beaucoup d'Algériens, j'ai pas compris la cohérence dans ses changements. L'un des seuls qui a été au niveau, en tout cas en première mi-temps, c'était Adamounas. Il a beaucoup provoqué et c'était l'Algérien le plus dangereux ce soir. Et je suis ok, il y a eu quelques décisions discutables ce soir, mais il n'y avait pas d'énormes scandales. À chaque petit accrochage, ça réclamait la VAR, c'est pas ça qui allait vous faire gagner. Et la petite stat effrayante du soir sur l'Algérie, c'est que sur les 2 dernières Coupes d'Afrique, ils ont pris seulement 3 points. Tout en ayant affronté la Guinée équatoriale, le Sierra Leone, le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie. Grosse force à ceux qui font le combo d'être algérien et de supporter l'Olympique de Marseille. Et je m'en veux, j'ai été naïf quand Belmadi a dit que l'Algérie n'était pas favorite, je l'ai pas cru. Mais il avait bien raison et c'était en grande partie sa faute. Vous voyez cet entraîneur-là, vous voyez cet homme, mettez du respect sur son nom. Avant le match contre l'Algérie, cet entraîneur-là, entraîneur de la Mauritanie, a dit « Allez dire à Belmadi de se préparer ». Cette phrase sera à jamais gravée dans les livres d'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, dans les livres d'histoire du football. Et après ça, il a gagné.
Sachez que la Mauritanie n'a jamais gagné un seul match en Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, ils ont éliminé l'Algérie et ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Je pose ça là. Et cette compétition, ce n'est pas seulement la meilleure compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas seulement la meilleure de toute l'histoire, hein. C'est aussi l'une des meilleures de toute compétition confondue. Et ça, je pèse très bien mes mots. Ne me dites pas que je suis dans la culture de l'instant. Mais avec tout ce qui se passe là, c'est une dinguerie. Et ça, c'est du trash talk validé. Bon, je pense que les Algériens, après ce qui vient de se passer là, vous n'avez plus le droit de vous moquer de qui que ce soit. Voilà, en tout cas en Afrique, vous n'avez plus le droit de vous moquer de qui que ce soit. Si vous avez réussi à vous faire éliminer par la Mauritanie, franchement là, je ne peux plus rien pour vous. Vous, chaque année, vous venez avec une série d'invincibilité dans les matchs amicaux qui ne sont même pas diffusés à la télé. Et là, comme par hasard, face à Mauritanie, 1-0, ça bug. Ça bug. Là, vous vous êtes mis à faire des 1-2, voilà, jeu de possession, alors que vous oubliez que vous n'êtes pas encore qualifié, hein. Vous oubliez que vous n'êtes pas encore qualifié. Offensivement, c'est 0. Mahrez, il est là. Voilà, il rentre en jeu. Le poteau, on dirait, il est en vacances. Je vous ai dit, depuis qu'il est allé en Arabie Saoudite, le football, c'est terminé pour lui. Le mec, il allait faire des pubs pour les parfums. Et avec ça, vous l'avez quand même pris. Il n'y a pas de pub en Afrique. Et le pire, c'est que là, dans ce groupe-là, au début, dès qu'on a fait le tirage, tout le monde disait que c'était l'Algérie qui allait terminer premier. Limite, quand on faisait même les débriefs, voilà, des tirages au sort, on parlait même pas de cette poule. Parce que voilà, c'était facile. Algérie, on les voyait déjà loin. Ceci étant dit, les amis, est-ce qu'on en parle de la défense de la Mauritanie et surtout de leur gardien qui a traumatisé toute l'Algérie, les amis. Le gars, c'était Neor Prime. C'était Neor Prime aujourd'hui. Malgré les 1 mois d'état additionnel, l'Algérie n'a pas réussi avec cette défense-là. Franchement, c'est des guerriers. Cependant, il faut reconnaître que l'arbitrage était un peu tordu parce qu'il y avait des fautes. Franchement, je comprends pas comment ils pouvaient ne pas siffler. Regardez-moi là, par exemple, il n'est même pas allé voir la barre. Il n'a même pas sifflé. On est claqué au sol. On ne sait pas jouer au football. Sur la vie de ma mère. La CAN en 2019, c'était un coup de chance. Voilà, c'était un coup de bol. Ah, c'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Un match nul. Bande de sales nuls. Juste un match. On vous demande pas la lune. On vous demande pas un exploit. Un match nul, bordel. Puis un cauchemar éveillé. C'est incroyable. Entre l'OM et l'Algérie, qu'est-ce que c'est dur. J'en peux plus de ces équipes. La vie de ma mère, c'est trop. Voilà, l'Algérie, ils n'arrivent pas à gérer la pression quand ils jouent un match décisif. Voilà pourquoi il fallait se mettre à l'abri rapidement. Voilà pourquoi c'était impératif. En 2019, c'était un coup de chance. Voilà, c'était un coup de bol. Ah, c'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Un match nul. Bande de sales nuls. Juste un match. Donc pas un exploit, un match nul, bordel. Puis un cauchemar. Walid s'emporte après la défaite de On est l'Algérie. déjà à Alger. Comment tu veux avancer? C'était la même chose contre la Guinée équatoriale sur l'ouverture du score. C'était la même chose contre la Côte d'Ivoire. C'était la même chose contre le Cameroun. C'était la même chose contre l'Angola. Et c'était la même chose encore ce soir. C'est à chaque fois la même chose. Et dès qu'on alerte, dès qu'on dit que, en fait, ce sélectionneur ne doit plus être le sélectionneur de l'Algérie parce qu'il n'arrive pas à, comment dire, à cadrer cette équipe, à gérer cette équipe, on nous prend pour des fous. Mais la réalité, elle est encore flagrante ce soir. Elle est encore flagrante. Vous avez vu à 1-0 le comportement des joueurs. Et quand tu mets ça en perspective avec un Tougai qui est dégueulasse. Il est dégueulasse le joueur. Le joueur, il est dégueu. Quand tu vois Mandy, qui a une charrette immense, qui est encore capitaine de cette équipe, alors il est à côté du coach, hein. À chaque match qu'ils vont voir, contre le Burkina Faso, contre l'Angola, il est à côté du coach. C'est un super mec, c'est un super mec. Les mecs, ils peuvent pas faire une passe vers l'avant. Quant à Zerouki, qui fait 90 minutes encore, qui sur chaque transition est catastrophique et qui n'est pas capable de se mettre de 3 quarts pour recevoir le ballon, pour toucher Boudaoui et Aouar alors qu'il y a des lignes espacées comme ça dans le milieu de terrain mauritanien, qu'est-ce que tu veux faire? On a une équipe de peureuses, on a une équipe de chialeuses. Et ce soir, on l'a encore vu. C'est la honte. Parce qu'on l'a dit en preview, et je terminerai là-dessus. 2019 est un épiphénomène.
C'est une exception. Parce qu'avant et après, au C'est final, une il y a que des exception. On n'est pas compétitif en Afrique avant Belmadi et après 2019 avec Belmadi, où on se fout la honte. Regardez depuis 2010 le nombre d'éliminations au premier tour. Et on termine pas troisième, on termine pas deuxième, on termine quatrième. Quand tu fais rentrer Mahrez à la 45e minute, vous avez vu la mi-temps de Mahrez? Est-ce que vous avez vu la mi-temps de Mahrez? La mi-temps de Mahrez, c'est je te chie dessus. Et je vous chie tous dessus. Vous m'avez pas fait jouer, un peu comme Henri à Naïsna, vous m'avez pas fait jouer sur mon troisième match. J'ai l'impression que c'est moi quand je boude au 5 de porte de la Chapelle parce qu'on me donne pas le ballon. Qu'est-ce qu'il a fait Mahrez? Contrôle-passe. Contrôle-passe vers l'arrière. Contrôle-passe, je suis latéral, contrôle-passe vers l'arrière. Et quand tu as un leader, c'est un leader ça. Et quand tu as un entraîneur qui donne pleine confiance pour la deuxième compétition d'affilée à Riyad Mahrez qui arrive en surpoids, il arrive avec 4 kilos en trop. Vous avez vu, vous, le reportage sur les capitaines Netflix? Vous avez vu Luka Modric? Vous avez vu tous ces mecs-là? Les leaders, les mecs qui emmènent les sélections. C'est ça. C'est ça, nous, ce qu'on a. C'est un mec qui boude. C'est un mec qui n'est pas content d'être sur le banc. C'est un mec qui réussi à le faire il y a 4 ans, mais c'est un mec. Non mais t'as raison, on est nul. On est. Comment on peut perdre un 0 contre la Mauritanie? Ils sont inconnus au bataillon. Comment? Un partout contre l'Angola, 2 partout contre le Burkina Faso, et là on perd, mais c'est quoi ça? Ah, on est nul, on mérite pas. C'est bien fait pour nous. Et maintenant il faut les bluffeurs en train de pleurer, la caméra les filme, ils tournent la caméra. Mais tourne ta tête, espèce de schlag. Regardez-vous dans une glace. Regardez-vous dans une glace. Regardez-vous, bande de clochards que vous êtes. Ça maintenant on pleure, filmez-nous pas. Regarde ta gueule dans une glace. Regarde-toi. Regardez-vous tous. La honte. Voilà, ils nous refont ça 2 ans après. Ils nous refont ça 2 ans après. Quelle honte. Quelle honte. Et quand je me plaignais sur les matchs amicaux, et que je disais les gars, dans le jeu il y a que dalle, pendant la CAN ça va être dur, dans le jeu on propose que dalle, et qu'on me disait mais on gagne, ça fait 9 mois qu'on n'a pas perdu un match, pourquoi tu te plains, arrête de te plaindre, ça fait 9 mois qu'on n'a pas perdu, regarde maintenant, regarde, on peut être du cul, il y avait rien dans le jeu, et regarde maintenant, la Mauritanie nous tape, l'Angola il nous nique, le Burkina il nous nique. Il n'y a pas d'hommes, c'est fini. Les hommes, c'était en 2014, c'était en 2018, en 2019. Bande de lâches. Wallah, tout ce temps que vous êtes tous des lâches. Quand c'est pour ouvrir vos gueules dans les médias, il y a quelqu'un. Quand c'est pour parler, il y a du monde, hein. Ah, les hommes, les champions du monde de la bouche. Mais quand c'est sur le terrain, il y a que des slips vides, il y a que des baltringues, il y a que des lâches. À part 2-3 qui ont essayé de comme ils pouvaient. Les autres, rendez vos maillots, rendez vos shorts, rendez vos caleçons parce qu'ils servent à rien. Ils maintiennent rien du tout. Vous avez pas de couilles, vous avez pas de cœur. Rendez-nous l'Algérie, rendez-nous notre sélection. Rendez-nous les Rafik Saifi, les Ziani, les Guedjoura, les Halish, les Bouguera. C'était des hommes, eux. Ils avaient des couilles. Ils jouaient pour le maillot. Ils jouaient pour nous. Vous êtes là, vous êtes millionnaires, vous êtes chouchoutés. Dans vos clubs, vous êtes les meilleurs joueurs à vos postes. Vous arrivez à la CAN et vous avez pas de couilles. Vous êtes pas capable de faire une passe en avant. Y a pas un joueur qui est capable de dire donne-moi le ballon, je vais avancer tout seul. Tougaï et Mondi, Wallah al-Adem, que je vous croise pas dans la rue. Toute la soirée à vous faire des passes. Sucez-vous. Vous avez pris notre sélection en otage, les milieux de terrain. Vous êtes là pourquoi? À quoi vous êtes bons? La Mauritanie nous a montré ce soir. Ils ont joué avec des couilles, ils ont joué avec du courage, ils ont joué avec leur cœur, ils ont joué pour leur peuple, ils ont joué pour leur population. Wallah, bien joué à eux, bien joué à la Mauritanie. On était là, le coach il nous parle mal. Il avait raison. Allez dire à Belmadi de se préparer à prendre la porte, de se préparer à aller prendre une autre sélection, de se préparer à ne plus être le coach de l'Algérie. Et j'espère qu'il y en a un tas qui vont le suivre. Parce que j'espère qu'il va démissionner ce soir. Et j'espère qu'il y a un tas que vous voyez dans cette photo. Et même qui sont pas présents sur cette photo, quittez la sélection. On veut plus de vous. C'est fini. On veut une nouvelle ère. Laissez la place aux jeunes. Laissez la place à un nouveau coach, à des nouveaux joueurs, à un nouveau système, à des mecs qui veulent vraiment représenter l'Algérie. Fini. Pendant tout le match, vous avez fait des passes en retrait. Mandrea, il a sauvé je ne sais combien de balles. Il a touché je ne sais combien de ballons dans un match où on est censé mettre la pression. La honte que notre gardien et que nos défenseurs aient touché autant de ballons. Vous nous humiliez encore une fois. Vous nous salissez. Au lieu de salir vos maillots de pelouse, de sueur, de sang.
Vous salissez l'insigne, vous salissez le maillot, vous salissez la population. Honte à vous. La chemin alaikum. Bon. Bref. Ceux qui sont contents, réjouissez-vous, j'en ai rien à foutre. Wallah, on mérite rien. Ça fait 2 CAN, plus des qualifications à la Coupe du Monde. On gagne pas un match, on mérite rien. Ce qui s'est passé ce soir, c'est mérité. Bravo la Mauritanie. Les gars, là, je peux même pas. L'Algérie finit dernier du groupe D. L'Algérie finit dernier du groupe D. Et il y a des gens qui ont rabaissé cette CAN quand nous les Africains on l'a hypé. Des gens qui ont dit que cette CAN est regardée que par les Africains, qu'il n'y a pas forcément de niveau là-bas. L'Angola qui est actuellement premier de son classement, premier. Et des surprises, il y en a eu, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'Algérie vient de perdre 1-0 les gars face à la Mauritanie. 1-0 face à la Mauritanie. Et la Mauritanie qui finit troisième dans ce classement-là. C'est-à-dire qu'après l'élimination de l'Algérie, dans du Côte d'Ivoire, l'Algérie est officiellement éliminée, il n'y a rien à gratter, il termine 4e. Grosse force aux Algériens pour la session Vannes. Après la Côte d'Ivoire qui perd 4-0 à domicile et qui finissent 3e et qui vont sûrement pas finir dans les meilleurs 3e. T'as l'Algérie qui finit 4e avec plus aucune chance de qualification. Mais les gars, quelle CAN! Quelle CAN! Si vous n'êtes pas encore convaincus, branchez-vous les gars, la CAN est magnifique. Des pays pas forcément reconnus en Afrique en train d'écrire leur histoire durant cette CAN, qu'est-ce que c'est beau! Comment c'est possible? L'Algérie éliminée 4e de son groupe, derrière l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie qui se qualifie. Déjà, bravo à la Mauritanie, il faut le souligner. Très belle performance collective, défensive, et vous avez su marquer quand il le fallait. Félicitations. Je suis extrêmement déçu de l'Algérie. Mais où est passé ce côté Taya Jazair? Ce côté DZ? Ce côté qui vous rendait si fier? J'ai l'impression que tous les joueurs sur le terrain, ils n'ont pas été au niveau. Ils n'ont pas été au niveau de cette finale parce que c'était une finale avant l'heure. Ils n'ont pas porté leur coronesse au-delà du niveau parce qu'on sait que tous les joueurs algériens, ils sont forts. Ils ont une équipe de fous. Mais c'est une équipe. Jamel Belmadi n'a pas su construire une équipe. Avant, un joueur, il se faisait toucher. Un seul joueur. Il y avait tous les Algériens autour de lui. Maintenant, Amoura, il se fait mélanger là-bas. Personne n'y va. Ça fait que de réclamer le VAR. Ça fait que de réclamer des fautes dans la surface. C'est pas l'Algérie de 2019. Ceux qui ont remporté la CAN. Franchement, c'est honteux. Honteux de... Aujourd'hui, Aïssa Mandi a encore été en dessous du niveau attendu. Lui qui est censé être le leader défensif de cette équipe, il ne rassure pas par ses interventions. Il est toujours un petit peu en retard. Il manque de vitesse. À un moment donné, on peut plus rester sur son crédit. Je joue titulaire en Liga. Ça, c'est bien beau. Mais montre-le sur le terrain aujourd'hui. T'as pas été au niveau comme tout depuis le début de la CAN. 0 kill, dernier match, il avait fait une bonne performance. Mais aujourd'hui, il était en dessous aussi. J'ai l'impression qu'il a pas porté ses coronesses. Dans ce genre de match, il faut avoir les coronesses grosses comme le monde. Comme le monde. Les gestes techniques simples, les contrôles, il les ratait. Il avait du mal à peser sur le milieu de terrain. Il n'a vraiment pas été au niveau. Awar, il a pas assez alimenté ses attaquants. Bounedja, il était sevré de ballon, le pauvre. En vrai, c'est un fiasco. Mais pour moi, celui qui a la tête de ce fiasco, je suis désolé. Mais c'est... Il doit quitter l'Algérie. Merci pour les travaux, merci pour 2019, mais c'est fini, c'est fini. Tu n'arrives plus à rien transmettre à tes joueurs. Tu fais jouer des anciens. Quand tu as fait jouer Fegouli au deuxième match, incompréhensible aujourd'hui. Tu sors les joueurs donc sur qui tu avais confiance, les Mahrez. Belaïli il sort, on ne sait pas pourquoi. Tu as fait des mauvais choix, tu as eu tort du début à la fin. Je suis désolé Belmadi, merci pour les travaux, mais tu dois quitter la sélection algérienne. Mais c'est quoi cette CAN? Venez me dire encore maintenant que la Copa América, elle lave tout, que personne regarde. Venez encore dénigrer la CAN, mais venez, c'est quoi cette folie? L'Algérie sort grâce à la première victoire de l'histoire de la Mauritanie. C'est le football avec un grand F. Un génie polonais l'a sorti cette phrase et c'est la vérité. Première victoire de l'histoire et première qualification de l'histoire pour les Mauritaniens. Félicitations à eux. Mais c'est pas sans souffrance. Mais guettez simplement cette joie en fait. C'est tellement bien, c'est tellement kiffant de les voir heureux. Petite interruption les gars. Voilà, 500% de bonus sur vos 4 premiers dépôts avec mon code promo EIGNO les gars. Venez sur le lien Telegram, on va manger ensemble, que ce soit sur tous les sports possibles. On est ensemble. Déjà là, on voit que la défense algérienne panique. Donc là, en fait, il va tirer, il va centrer. Je me rappelle plus. Déjà, le Cameroun-Gambie, ça m'a mis dans un état pas possible. Là, ce match aussi. Alors, je suis ni mauritanien, ni algérien. Mais bref, au final, du coup, il va tirer. Mais du coup, ça touche la tête du défenseur. Et lui qui est pas assez proche du ballon après le rebond pour au final tirer, il laisse en corner. Bref, c'est un truc de fou. Mais le pire, c'est dans le temps additionnel. Mais guettez cet arrêt. Et en plus, on a un deuxième derrière où le
poteau extérieur ou je ne sais quoi, mais bref, l'Algérie a eu des occasions, peu d'occasions, le raté de Boudjena aussi, pardon, le numéro 9. Pardon si je prononce mal son prénom, son nom de famille. Mais bref, tout ça pour vous dire en fait que c'est sensationnel ce qu'ils font. C'est une dinguerie. L'Algérie sort pour la deuxième fois de suite en phase de poule, les gars. Est-ce qu'on s'en rend compte de la dinguerie? Genre, c'est une folie. Donc là, en plus, les gars, oubliez pas, ils sont sortis en 2021 de la phase de poule. Ils sont sortis à la dernière minute contre les Camers pour la qualif en Coupe du Monde. Et là, ils sortent encore une fois en phase de poule. On a reproché à Belmadi de ne pas avoir fait renouveler cette équipe. Contrairement à l'UCC avec le Sénégal. Ça porte ses fruits aujourd'hui, malheureusement, les mauvais fruits. Mais on avait prévenu. Maintenant, du coup, pour la Mauritanie, félicitations à eux. Premier 8e de finale de leur histoire contre le Cap-Vert, ça promet.